Chers amis, il y a une question qui m'a été posée plusieurs fois, et à chaque fois de façon un peu différente. Par exemple, une personne m'a posé une fois la question: a-t-on le droit de se servir d'une pommade qui contient du raisin? Elle me dit, c'était sur le site tchouvot.com, elle me dit voilà, j'ai acheté une pommade, et dans les ingrédients de la pommade, dans les composants plus précisément, il était écrit que ça contient du raisin. Maintenant, c'est une pommade qui a été faite par des non-juifs. Et donc elle me dit, j'imagine qu'il y a dedans du vin. Il y a du raisin écrit. Or, le vin des non-juifs est prohibé par la Torah. Il n'est pas simplement interdit à la consommation, il est aussi interdit au profit. Maintenant, si je me sers de cette crème à but thérapeutique pour me guérir, eh ben, il s'avère que je profite de cette crème. Donc je profite du vin qui est contenu à l'intérieur. Ai-je le droit ou pas? Autre question du même genre qui m'a été posée. Une personne, c'était comment l'énoncé de la question? C'était oui, il y a certains types de cidre dont le rabbinat refuse de donner le hercher. Ça veut dire qu'ils sont interdits à la consommation. Et pourquoi? Parce que ces cidres seraient faits dans des caves à vin, dans des tonneaux de vin. Il y a des tonneaux qui ne sont pas réservés simplement au cidre, mais aussi au vin. Vin s'entend de non-juifs. Et donc, étant donné qu'il y a un peu de vin qui risque de sortir des tonneaux et de pénétrer, de rentrer dans le cidre, donc on interdit de consommer ces cidres. Cette femme me dit, mais j'aimerais bien me servir de ce cidre, non pas pour le boire, ça évidemment c'est interdit, il n'y a pas de hercher, mais pour l'appliquer sur la peau. Il paraît que ça aide pour résoudre tout type de problème de peau. Ai-je le droit ou pas? Donc deux questions qui tournent à peu près autour du même axe. Alors, notre point de référence est les halachot de la Havdalah, et on le voit à plusieurs endroits cette halakha-là. Vous savez que lorsqu'on récite la Havdalah, il faut faire la Havdalah sur des herbes odoriférantes. Et le Shulchan Aruch traite du problème suivant. Lorsque il y a des personnes qui se servaient par exemple d'herbes odoriférantes et qui les mettaient dans le vin, le but était de donner un bon arôme au vin. Si j'ai pris ces herbes odoriférantes et que je les ai mises, ou qu'un non-juif les a mises, dans un tonneau de vin, il les a laissées là-bas pendant plusieurs jours et plusieurs mois. Au bout de plusieurs mois, on ressort ces herbes et on souhaite les sentir pour la Havdalah. Alors deux questions. Tout d'abord, pour la Havdalah, ai-je le droit de m'en servir, vu qu'elles contiennent du vin interdit? Deuxièmement, ai-je le droit en général de m'en servir? Le Shulchan Aruch dit, concernant la Havdalah, non. Pourquoi? La Havdalah, c'est une mitzvah. Ça ne se prête pas à l'honneur qu'on doit à la mitzvah de se servir d'une chose qui contient du vin interdit. Donc, c'est pas que c'est interdit de sentir, mais c'est que pour la Havdalah, c'est interdit. Ça veut dire que pour la Havdalah, on doit amener les choses les plus respectables, les plus honorables qui puissent exister au monde. Donc, choses qui sont complètement cachères, qui ne contiennent pas de vin interdit. Simplement, en dehors de la Havdalah, si je souhaite à un moment donné sentir ces herbes et réciter la bracha dessus, mais en dehors du contexte de la mitzvah de Havdalah, là j'ai tout à fait le droit. Question, pourquoi? Il y a du vin à l'intérieur de ces herbes, de ces plantes. Pourquoi ai-je le droit? Ce vin-là, c'est un vin qui est interdit au profit. Or là, j'en profite. Deux réponses sont avancées par les décisionnaires. Première réponse, c'est que lorsque j'ai mis ces plantes dans le vin, quel était mon but? Que les plantes donnent du goût au vin, ou que le vin donne du goût aux plantes, ou de l'odeur, ou de l'arôme, ou je ne sais pas exactement quoi? La réponse est claire. Le but était que l'arôme et la senteur qui étaient contenus dans ces herbes se transfèrent dans le vin. C'était pour le vin que je le faisais. Dès lors, disent nos maîtres, ce n'est pas des plantes au vin, c'est des vins aux plantes. C'est de la philosophie, non. Ça veut dire que le vin, on considère qu'il n'est pas rentré dans les plantes. Et même s'il est rentré, il ne m'intéresse pas. Ça, c'est la première raison qui est donnée. Et la deuxième raison,
c'est de dire que lorsque je viens sentir, lorsque je viens réciter la bracha, Baruch ata Hashem boré atse besamim, boré aizbe besamim, je fais la bracha sur quoi? Je fais la bracha sur la plante ou je fais la bracha sur le vin qui est à l'intérieur? Le vin, on n'a jamais vu qu'il avait une odeur particulière au point qu'on ait besoin de réciter une bracha dessus. Sur les plantes, on récite une bracha. Sur les fruits, on récite une bracha. Là, en tous les cas, précisément dans ce cas, lorsque je viens prendre cette menthe, par exemple, et que je viens réciter la bracha dessus, quand bien même on considère qu'il y a du vin qui a pénétré à l'intérieur de ces plantes, je viens réciter la bracha sur la menthe au vin ou sur la menthe? Sur la menthe. En quelque sorte, le vin, il ne vient que me déranger. Il vient qu'atténuer l'odeur de la menthe. Je ne suis pas intéressé par ce vin. Donc, ça ne s'appelle pas tirer profit de ce vin. Vu qu'à la rigueur, il me dérange. Et même s'il ne me dérange pas, en tous les cas, il ne m'apporte rien. Donc, je ne profite pas de la senteur de ce vin. Donc, il n'y a pas de problème. Fort de cette introduction, on va pouvoir aboutir à la conclusion. Une personne qui souhaite se servir, par exemple, de ce cidre. Tout d'abord, c'est fort probable qu'il y ait une quantité de cidre nettement supérieure à la quantité de vin. Pour peu qu'il y ait 60 fois plus de cidre que de vin, tout devient permis. Même si on considère qu'il n'y a pas 60 fois plus de cidre que de vin. D'après les médecins, qu'est-ce qui guérit la peau? C'est le cidre ou c'est le vin? C'est le cidre. La preuve, c'est qu'on a demandé à personne de prendre du vin et de le mettre sur la peau. On a dit de prendre un type de cidre précis et de le mettre. Ça veut dire que ce qui va agir sur la peau, c'est le cidre. Donc le vin, il ne m'intéresse même pas. Même si je considère qu'il y a du vin à l'intérieur, soit il me dérange, soit en tous les cas, il ne m'apporte rien. Et donc, il est négligeable. L'interdiction est de profiter ou de consommer le vin. Là, j'en profite pas, je le consomme. Donc, il n'y a pas de problème. Pour la crème, c'est la même chose. Tout d'abord, il y avait écrit dans la crème qu'il y a du raisin. Quelqu'un peut m'expliquer comment le raisin est devenu du vin? Le raisin, c'est du raisin. Il n'y a pas écrit qu'il y a du vin. Quand bien même ça aurait été du vin, ce vin-là, la question c'est est-ce qu'il sert pour guérir ou pas? Visiblement il sert. Parce que si on a mis du vin dans la crème, c'est que sans le vin, la crème aurait été moins efficace. Donc là on ne peut plus se servir de ce que j'ai dit au tout début. Simplement là il y a une autre chose dont on peut se servir. C'est que le vin, vu toutes les choses qu'on a dû faire jusqu'à ce qu'il rentre dans la crème, ce vin-là, il a été abîmé. Le goût a été altéré. En hébreu, ça s'appelle pagoum. Ce vin, c'est plus un vin qui est apte à la consommation. C'est un vin qui a été complètement abîmé. Et donc, même si on considère qu'il y a du vin, étant donné que le vin a déjà été complètement abîmé, on a déjà le droit d'en profiter. C'est comme tous les problèmes de mélange. Dès lors que le mélange n'a plus de goût du tout, ou qu'il donne un mauvais goût, il n'y a déjà plus de problème, il rend déjà plus interdite la chose, dans certaines conditions qu'on n'a pas maintenant le temps d'expliquer. Voilà, Be'atzlacha et à bientôt, Kol Tov.